Zoyateca Création est une société qu'on a créée en janvier 2010 avec mon épouse. Donc on fait des jeux de société pour enfants, pour jouer en famille. Donc la Chambre de commerce en fait, nous a accompagnés dans un premier temps par leur système d'accueil en fait, où on peut arriver sans rendez-vous pour répondre à toutes nos interrogations, notamment celles qu'on a pu avoir dans des livres. Et en fait, une fois qu'on a toutes ces réponses, on va pouvoir créer en fait, notre projet, avoir des informations en termes de statut, de choix de fiscalité et autres, et ensuite mettre en place le projet. Aujourd'hui, le projet est en place depuis donc, janvier 2010 et on est toujours suivi par la Chambre de commerce avec laquelle on fait des points réguliers en termes d'organisation, en termes de chiffre d'affaires, en termes de stratégie commerciale et autres idées qui peuvent nous accompagner. Le fait d'être en contact avec la CCI de l'Essonne, ça nous rassure en fait, ça nous motive également, mais surtout ça nous conforte dans nos choix parce qu'en fait ils vont valider en fait une idée qu'on va avoir, le projet qu'on va avoir. La Chambre de commerce n'est pas là pour récupérer votre projet ou pour le modifier, ça va être votre projet, mais ils vont nous ouvrir les yeux sur nos points forts, nos points faibles. Aujourd'hui, on a des relations régulières avec la Chambre de commerce, donc surtout en termes de suivi. Et surtout, ils sont présents pour nous indiquer d'autres services qui pourraient nous aider. Notamment, on a eu un service pour mettre en place un communiqué de presse, donc qui est toujours géré par la Chambre de commerce, un service à l'international qui peut nous intéresser dans le futur. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un relais, un échange d'informations, que ce soit par téléphone, par rendez-vous ou par mail. On travaille dans le contrôle non destructif, on fabrique des systèmes électroniques et informatiques pour ce fameux contrôle non destructif qui est utilisé dans le contrôle de toute pièce de sécurité. La CCI de l'Essonne nous a accompagnés dans le projet qu'on avait au niveau des ressources humaines. En faisant un brainstorming ensemble pour connaître nos besoins. 2, en nous proposant des personnes qui travaillent avec eux, donc des consultants spécialisés dans ce domaine. Et puis 3, les ateliers de travail ensemble, avec des coûts qui sont moindres parce qu'il y avait des aides derrière. Alors quand on cherche à recruter quelqu'un, il y a différents biais qu'on peut utiliser, différentes voies. Le portail de la CCI est un des principaux qu'on utilise. Donc définir les fiches de poste, définir les compétences nécessaires pour remplir ces postes. Et puis, ça c'est une des grosses parties qui est utile pour l'intérieur et pour les recrutements. Et puis derrière, on s'est amusé aussi avec les entretiens individuels, par exemple. Donc là, ils nous ont proposé, 1, de faire des exemples de travail et les entretiens individuels, et 2, de donner aussi des outils. Pour moi, la Chambre de commerce est là pour aider les entreprises, c'est sa mission principale, et donc elle doit être pour nous le portail d'entrée. Ce qui fait que, quelle que soit la question, un coup de fil à la Chambre de commerce, en règle générale, on trouve une réponse, ils nous aiguillent vers les bonnes personnes et on a ce qu'on cherche. J'exerce le métier d'esthéticienne ici depuis 2 ans, avec des produits bio et en institut et en vente. La CCI de l'Essonne m'a contactée pour me proposer de monter ensemble le dossier pour accéder au label 3D. Le label, c'était remplir 5 défis sur à peu près une vingtaine. De par mon activité, c'est vrai que j'ai très peu d'utilisation d'énergie, d'électricité, donc c'était déjà un défi. Utiliser par exemple des sacs en papier éco pour mes clientes plutôt que des sacs en plastique. En institut, c'est vrai que j'utilise que des produits bio aussi, donc ça en faisait partie, et également pour l'entretien du magasin. Je suis secrétaire de l'association des commerçants de ma ville, donc c'était prendre partie de l'animation de la ville et puis mettre en avant des clientes qui font de la bijouterie fantaisie, de la peinture sur tissu, etc. que j'expose dans le magasin. C'est important pour moi d'avoir ce label commerce 3D parce que c'est une mise en avant, c'est vraiment complètement dans mon concept aussi. Et puis voilà, ça a été un véritable essor pour la boutique et les clients ils sont sensibles. Depuis que la Chambre des commerces m'a contactée, qu'on a monté ce dossier, etc., c'est vrai qu'on a une relation toujours en parallèle. Je sais que si j'ai besoin d'eux, ils sont là et voilà, il y a un suivi quotidien.
Cyberel est déjà une entreprise qui a été créée en 1998, qui depuis son origine est spécialisée dans le conseil en stratégie de communication Internet et tout ce qui est lié au développement web, site Internet, applications extranet, développement spécifique. Et depuis moins d'un an, nous avons créé une nouvelle activité qui concerne tout ce qui touche au portail intranet et outils collaboratifs. Très tôt, je suis devenue annonceur sur le magazine Réussir pour deux raisons essentielles. La première, c'est que j'ai toujours considéré ce magazine comme un magazine de qualité. Chaque fois que j'allais en clientèle, je le voyais, je voyais qu'il était lu et les contenus étaient intéressants en plus. Et comme ma cible prioritaire était les PME essonniennes, je me suis dit que c'était très important d'avoir une visibilité dans ce support. La CCI, pour nous, c'est un lieu essentiel. Donc c'est un lieu où on apprend des choses, où on partage, où on rencontre des personnes qui, à un moment donné de nos activités, vont pouvoir nous apporter un véritable soutien. Et puis c'est vrai que pour moi, depuis 12 ans, ma présence dans le magazine Réussir est un élément important de ma communication. Donc à chaque parution, Cyberel est présent, soit au travers d'encarts publicitaires, d'articles que la CCI peut me consacrer quand j'ai des nouveautés dans mon activité, voire de publics rédactionnels, parce que tout simplement, pour moi, il est important de communiquer sur ce support parce que mes clients sont contents de voir que depuis 12 ans, Cyberel est toujours en activité. Activer est une marque de nettoyants écologiques qui existe depuis 3 ans. Nos produits sont principalement des produits de nettoyage de sol et surface et sont pour la plupart certifiés par l'écolabel européen. Alors avant de fabriquer nos produits écologiques Activer, on fabriquait des produits classiques depuis 1982 et la CCI de l'Essonne nous a aidés en fait dès 2004 par l'obtention des 3 normes QSE, c'est les normes qualité, sécurité, environnement, normes ISO 9001, 14001 et 18001. Donc on a eu la chance de bénéficier du soutien de la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Essonne pour réaliser ces 3 normes, pour les mettre en œuvre, avec le soutien de l'ADEME. Alors la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne nous a aidés cette année en 2011 pour la mise en place du référentiel ISO 26000, qui est donc le référentiel du développement durable. On a commencé par un pré-diagnostic. L'équipe du développement durable de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne est venue dans notre entreprise et a donc réalisé ce pré-diagnostic pour vérifier si on était en phase avec le référentiel ISO 26000. On a obtenu 2 prix de l'environnement, un premier en 2006 et un deuxième cette année en 2011. Donc la CCI nous aide en fait à promouvoir par ce biais nos produits et notre gamme de nettoyants écologiques. On a fait un travail important dans le domaine du développement durable et on a pu toujours compter sur la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, notamment par le Club de l'environnement dans lequel on est associé. Et puis aussi, on peut considérer qu'aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne est toujours présente chaque fois qu'on a besoin de poser une question dans un domaine particulier. Ils sont toujours là pour répondre à nos attentes. Extend est une start-up issue du CEA, créée en 2009. Nous travaillons dans le contrôle non destructif. Donc c'est pareil que l'échographie ou la radio des poumons, appliquée à des structures comme les ailes d'avion, les centrales nucléaires, pour essayer de détecter des défauts. Au départ, nous cherchons un stagiaire pour développer notre business à l'international. Et la CCI nous a aidés à rédiger en fait la fiche de poste et l'annonce pour retrouver ce stagiaire. Et finalement, on a embauché la personne qui est venue pour nous aider à faire cette annonce. Et par la suite, cette année, nous avons créé une filiale aux États-Unis. Et ils nous ont mis en relation avec des professionnels, notamment un avocat américain qui est implanté à Paris, qui parle français, qui est installé aussi à Chicago, des cabinets comptables qui sont aussi implantés aux États-Unis et qui parlent français aussi, ce qui aide quand même au démarrage et nous permet de partir en ayant une bonne confiance dans ces professionnels puisqu'ils sont quand même mandatés par la CCI, reconnus par la CCI. Si la CCI n'avait pas pu nous aider pour l'implantation aux États-Unis, je pense que nous aurions perdu énormément d'énergie et de temps.
Le fait de nous mettre en relation avec des professionnels déjà implantés sur place, en qui on peut avoir confiance parce que recommandé par la CCI, nous a permis de gagner vraiment beaucoup de temps dans l'implantation. On a décidé de créer la filiale en mai, en août elle était opérationnelle. AccuWatt développe principalement un concept de gestion des énergies électriques embarquées. On a développé une espèce de réseau intelligent, si on peut dire, de communication entre batteries. Ça nous a permis d'accéder à des utilisateurs particulièrement exigeants comme les opérateurs du GIGN, du RED ou des opérateurs de terrain qui n'ont pas de temps à perdre avec la technologie. On a fait appel à la CCI de l'Essonne pour le dépôt de 2 nouveaux brevets qui concernent spécifiquement la gestion de batteries lithium, où on avait encore un effort financier assez important à faire pour développer ces brevets. On devait faire appel à des cabinets spécialisés parce que c'est quand même assez pointu, puis on n'est pas des experts en matière de brevets. Donc là, on a eu une aide concrète. La deuxième action qui a été efficace, c'est plus dans le cadre de l'intelligence économique, où là, justement, la CCI a développé particulièrement une compétence dans ce domaine. La Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne nous a pas mal aidé à identifier, valider des fournisseurs en Chine. Cette recherche, en fait, nous a permis de comprendre le fonctionnement de la société, de valider son chiffre d'affaires et ses process de fabrication, parce que bon, d'ici c'est un petit peu difficile, on peut recevoir un tas de certificats, mais ce n'est pas toujours très compréhensible du fait de la langue, mais aussi on ne connaît pas la validité, le sérieux de ces certificats. La CCI de l'Essonne nous parle et nous montre de nouveaux produits qui nous permettent de faire de la veille technologique. Ils nous font part de salons qui pourraient nous intéresser. Enfin bon, ils sont très actifs dans ce domaine-là. Sophiadoc, c'est une jeune société innovante. On l'a créée il y a 1 an et demi. Notre objectif, c'est de devenir leader sur notre marché par rapport à ce qui est rééducation post-opératoire des chiens, et également pour tout ce qui est gestion du handicap de fin de vie des chiens qui ont des problèmes sur leur arrière-train. Nous avons rencontré la CCI de l'Essonne il y a à peu près 1 an et demi et nous avons participé au concours pour pouvoir être retenus dans le cadre de leur accompagnement Innovapol. Donc nous avons été sélectionnés par un jury qui comprenait notamment un ou plusieurs entrepreneurs. Donc pour nous, c'était important d'être reconnu un petit peu par des pairs, dans la mesure où bien, il y a un business plan derrière, il y a toute une entreprise que l'on crée derrière, et d'avoir été lauréat, c'était important pour nous, pour notre confiance en fait. Nous avons été invités par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne à la soirée Finance Essonne. Ça nous a permis de présenter notre projet à des investisseurs potentiels, notamment des sociétés de business angel. Ça a été important parce que finalement, nous allons avoir dans les semaines qui viennent des réunions plus fouillées, plus approfondies avec ces business angels. Et nous espérons bien pouvoir réaliser notre première levée de fonds d'ici le premier trimestre de l'année prochaine. J'attends de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne de pouvoir continuer à développer ce relationnel très positif à chaque étape du développement de notre entreprise. Donc si tout se passe bien, on va pouvoir se développer, grossir, embaucher, avoir des contrats de travail. Donc on sent bien que si nous sommes successful de notre côté, on pourra être bien accompagné par la CCI de l'Essonne. Inervac, c'est une société qui a été créée en mars 2008. L'activité vraiment de la société a démarré en juillet 2009. Nous nous sommes installés en fait à la pépinière Génopole Entreprise en partenariat avec la Chambre de commerce. À ce moment-là, la société aujourd'hui comprend 9 salariés, dont 2 salariés en mi-temps. Et nous développons des produits de santé dans le domaine des maladies infectieuses et dans le cancer. Notre premier produit est justement un vaccin thérapeutique
contre les effets du sida. La CCI de l'Essonne, en partenariat avec Génopole, nous a permis de bénéficier de laboratoires et qui nous ont permis vraiment de lancer nos expérimentations. Et on profite également de tous les avantages de la pépinière qui sont à la fois la gestion commune du secrétariat, de tout ce qui est en fait frais généraux. Mais on profite également de pièces et de matériel commun entre 14 entreprises qui peuvent être en fait des centrifugeuses, des frigos à moins 80, moins 180, des lecteurs de plaques. Et ce matériel-là, du coup, on n'a pas à l'acheter. Et en échange de quoi, en fait, les financements qui nous serviraient pour acheter ce matériel-là, on l'utilise pour continuer à développer nos recherches. Travailler dans une pépinière nous permet également d'échanger au niveau des fondateurs entre eux, qui se sentent moins seuls puisqu'ils ont les mêmes problématiques, mais également de partager entre scientifiques. Nous sommes toutes des entreprises de biotechnologie et de diagnostic. Et donc, du coup, on se sent solidaires des uns des autres dans le développement des différentes entreprises et des différents projets que l'on mène.